Salut à tous, c'est Wu. On se retrouve pour cette deuxième vidéo d'explication des héros avec la PPT ou appelée aussi la Wii. Héros utilisé par énormément de joueurs car son white fait de gros dégâts et peut dépop quasiment une team entière. Tout de suite, on va regarder les sets les plus utilisés. Alors en set inutile, on peut virer directement le sang car elle ne fait pas de dégâts physiques, donc elle ne va pas récupérer de points de vie via le vol de vie. Le set flamme, car tous ces sorts sont basés sur la puissance de compétence. On va retourner dessus. On voit que c'est en vert. Hop, je vais y arriver. Non. C'est en vert celui-ci aussi. Celui-ci est en vert. Et celui-ci, voilà, c'est autre chose. Donc, dégâts basiques, on peut virer. On vire donc le 700, le 7 flamme. Augmenter la vitesse d'attaque n'a aucun intérêt sur elle, donc on va virer le 7 tonnerre. Pour ce qui concerne le 7 grêle, on va le virer aussi. On va regarder tout de suite avec les stats. Tac. Alors, la précision, voilà. Une Wii en stuff O8 a dans les 1780 de précision. Donc vous voyez que augmenter son stuff de 30 points via le set grêle est complètement inutile, vous perdez un set. Hop, on retourne sur les sets. Alors les sets moyens, donc quasiment inutiles chez elle, hein. Le set pierre, celui-ci vous pouvez le laisser de côté de base. Les sets les plus utilisés, alors votre set de base sera ou un set fleuve ou un set océan. Océan qui va booster la puissance de compétence et fleuve qui va augmenter ses gains d'énergie. On va discuter de ces deux-là un petit peu plus tard. Autre set qu'on va associer à l'un de ces deux fleuves sera ou le set arbre ou le set brume. Pour déterminer entre le set arbre et le set brume, on va retourner sur les stats de la Wii. Alors, au niveau de ses points de vie, une Wii en 8 a environ 53 000 points de vie de base en 8. C'est pas énorme, du fait, du coup, la booster avec arbre la fait monter dans les 61 000. C'est toujours pas énorme, mais c'est mieux que rien. Au niveau du set brume, alors si on se rappelle la vidéo faite sur les stats, les résistances magie et armure, on sait que plus vous en avez et moins la stat est rentable. Ouais, mais le petit truc c'est que cette stat monte plus vite que la pénétration magique ou la pénétration d'armure. Donc c'est pas rentable effectivement si on regarde l'évolution des points, mais si vous avez un héros qui en a déjà beaucoup, le fait de partir sur ces 7 peut lui donner une telle quantité de résistance magique qu'il va quasiment annuler complètement la pénétration magique et une énorme partie des dégâts entrant des héros magiques. Alors, j'ai fait un petit tableau pour ça. On va rentrer dans le compliqué. Alors, voilà. Deux valeurs à connaître. On va regarder le tableau A. C'est la résistance magique moyenne des héros magiques. Quand là je vous parle des héros magiques, on va parler de la Wii, du Cyclope, du Dracul, du Moon, vous avez quoi d'autre? Vous avez la Wyvern, etc. C'est des héros qui vont tourner entre 1006, 1007, 1008, 1009, 2000 de résistance magique. Donc j'ai calculé un peu après la moyenne sur les héros magiques les plus utilisés. Oui, on a aussi la doublure et le Yeti. On est aux environs des 1800. 1800 de résistance magique. Maintenant, la pénétration magique de ces héros-là. Alors la pénétration magique tourne entre 700 et 800, 900 en général. Oui, je crois que c'est une qui en a le plus, elle a 1020 de mémoire. Grosso modo, la moyenne de pénétration magique des héros magiques est aux alentours de 720. On va regarder deux choses. Ce que vous voyez en orange, c'est la pénétration magique. Donc en 8 de base, full stuff, full enchant, la moyenne est à 720. Si vous partez sur des runes full pénétration magique, c'est-à-dire que vous partez sur 3 runes mineures avec un stade principal pénétration magique, plus de la pénétration magique sur les stades tertiaires de vos runes majeures, plus éventuellement de la pénétration magique sur les primordiales si votre héros peut en avoir,
On arrive aux alentours de 1790 de pénétration magique. Le calcul est simple, les runes mineures donnent 1,8 par niveau de pénétration magique. Donc il faut faire 1,8 fois 125, ce qui nous donne 225. Vous avez 3 runes mineures, donc on fait 225 fois 3. Les runes majeures en stade tertiaire, j'ai certains héros qui arrivent à avoir 0,68 de pénétration magique, si vous avez eu des chances sur les procs. Donc 0,68 fois 125, on est à 85. Deux runes majeures comme ça nous fait 170. Là, ça fait beaucoup de calculs dit rapidement, mais voilà, grosso modo, il faut retenir cette valeur, c'est que si vous partez sur un stuff full pénétration magique, vous allez passer grosso modo de 720 à 1790 de pénétration magique. Maintenant, ce qu'on va regarder en vert, toujours dans le tableau A, un héros donc magique, en 8 de base, full stuff, full enchant, à environ dans les 1800 de résistance magie. Maintenant, si vous partez sur un set brume, avec en plus des runes majeures qui ont un stade primaire de la résistance magie, votre héros va monter aux environs de 3780 de résistance magique, ce qui est énorme. Pour le calcul vite fait, les runes de résistance magique à 5 étoiles en majeur ont 3,6 de résistance magie par niveau. Donc 3,6 fois 125, ça nous fait 450. X 2, 900. 900 plus les 1800 de départ, on est donc à 2007. Et votre set brume vous rajoute 40% à cela. Voilà, il faut bien noter que les 40% d'augmentation de la résistance magie donnée par le set brume s'appliquent une fois tous les bonus cumulés. Donc, on repart sur notre tableau A. Vous prenez votre première case où il y a le 59,13. Ça, vous prenez un héros magique avec son stuff de base, pas spécialement ruiné en pénétration magique, qui frappe un autre héros magique, lui ruiné en stuff de base, pas spécialement résistance magie. Vous avez le pourcentage de dégâts réels qui va être fait, qui est d'environ 59%. C'est-à-dire que sur une bolt, par exemple un white de la Wii qui part à 100 000, au final, il ne restera que 59 000 de dégâts. Maintenant, si vous prenez la même Wii, qui est par exemple, qui n'est pas runée en pénétration magique, celle-ci, si elle frappe un héros, une autre Wii par exemple, qui elle est full résistance magique, elle ne fera plus 59 000 de dégâts au lieu de 100 000, mais elle n'en fera plus que 33 800. Voilà. On voit aussi l'efficacité de la résistance magie face à un héros type Wii aussi, qui lui est bourré de pénétration magique. Ça, dans le tableau A, c'est la case qui est en bas à droite. On voit qu'au final, si vous avez une énorme résistance magie, votre héros ne fera plus que 43 980 de dégâts au lieu de 100 000. Donc vous voyez que la pénétration magique, la résistance magique, pardon, un héros qui en a déjà énormément, devient quand même très rentable, car vous allez annihiler complètement la pénétration magique. On va maintenant se pencher sur les deux autres sets. Le set... non, j'étais au bon endroit. Le set fleuve et le set océan. C'est un peu le même principe que l'histoire du set tonnerre versus le set flamme chez la barde. Certaines personnes disent que la Wii envoie tellement de dégâts qu'il est quasiment inutile de la bourrer de puissance de compétence et d'utiliser le set océan. Et préfèrent donc utiliser un set fleuve pour la faire white plus rapidement. Ce qui m'a amené à faire trois autres tableaux, le tableau B, le C et le D. Donc je me suis basé sur ma Wii, qui est actuellement en set océan et arbre, et en regardant ses sorts. Donc si on regarde dans la case bleue en haut à gauche du tableau B, on voit que je suis parti sur un héros qui est en set océan, plus puissance de compétence sur les majeurs, donc typiquement Maui. Grosso modo, les dégâts entrants de son white et de son green sont de 91 000. Sur le tableau C, je suis parti toujours sur une Wii océan, mais en set secondaire brume, avec de la résistance magie sur les majeurs. Donc c'est-à-dire qu'on est toujours en set océan pour le boost de puissance de compétence, mais par contre on a runé et on l'a bourré en résistance magie. Là, le dégât du white et le dégât du green sont plus de 91 000, mais de 85 000, ce qui est encore très rentable. Passons au set D. Donc là, on a viré le set océan,
on a une Wii qui est en 7 fleuves et qui a de la puissance de compétence sur les majeurs. J'ai pas fait le cas d'une Wii 7 fleuves résistance magie. Là, on est sur des dégâts entrants à 70 000. Vu comme ça paraît pas une énorme différence entre le 7B full puissance de compétence et le 7D où on est parti sur un 7 fleuve. Par contre, quand vous regardez les dégâts réels au final des 7, prenons le cas d'une Wii, par exemple. La Wii adverse est runée normalement, spécialement, sans pénétration magique. Donc voilà, enfin vous prenez votre Wii. Elle est en 7 fleuves, elle a de la puissance de compétence, elle n'a pas spécialement de la pénétration magique. Elle fait des dégâts de base à 70 000 sur son white. En face, vous prenez une Wii qui elle est full bourrée résistance magie. Et bien au final, au lieu de faire 70 000 de dégâts, votre Wii, qui sera en 7 fleuves et au 8 de base sans pénétration magique, ne fera plus que 23 600 de dégâts. Ça fait quand même une bonne différence. Si vous partez sur une Wii qui est bourrée de pénétration magique en 7 fleuves, on va passer à 30 800 de dégâts face à un héros ou une Wii qui elle est bourrée de résistance magie. Donc vous vous rendez compte que au final, si vous partez sur un 7 fleuve et qu'en face vous avez une Wii ou un autre héros qui est bourré de résistance magie, vos dégâts vont être vraiment faibles. Donc vous risquez de ne pas terminer l'ennemi. Je crois que c'est la 4e ou la 3e vidéo que j'avais fait sur la GDG, c'est ce qui s'était passé. Je fais une attaque, je commence à balancer des whites, et en fait les héros adverses tombent aux alentours de 20% de points de vie. Et je les achève pas. Et là, je me prends des contre-whites, et du coup je fail. C'est le problème qui peut se passer avec le 7 fleuve. Vous allez balancer vos sorts, vous allez faire du dégât, mais peut-être pas assez. Et en contrepartie, vous allez vous prendre du contre-white et vous risquez d'y passer. Personnellement, là-dessus, c'est vrai que donc Maui est en rune océan et en rune arbre. Je pense que le set océan reste le meilleur set pour la Wii. Je pars du principe que lorsqu'elle claque son white, elle doit défoncer la team adverse. Il n'y aura pas d'excédent. Vous voyez qu'on n'aura pas réellement d'excédent de puissance de compétence à ce niveau-là. Maintenant, si on part sur le deuxième set, entre arbre et brume, je vous avoue que là je me tâte. Après avoir fait tous ces calculs, je pense quand même que je vais partir sur une Wii avec. Elle va garder son set océan. Je vais partir peut-être sur le set brume et en stat résistance magie sur les majeurs. Pourquoi? Car au final, par exemple, en guerre de guilde, en défense, si elle prend des dégâts, il y a des chances que ces dégâts ne l'achèvent pas, mais lui fassent suffisamment de dégâts pour qu'elle lance un contre-white. Peu de joueurs, au final, ont des Wii avec les stuff brume full résistance magie. Voilà donc mon avis sur les 7. Fleuve ou océan. Personnellement, je pars sur océan. Et ensuite, vous mettez un brume ou un arbre. Et je pense que je partirai quand même sur arbre. Au niveau des runes majeures et de leurs stats primaires, donc en stats inutiles, comme on l'a vu, dégâts basiques, vitesse d'attaque, ça vous verrez. Hors de question de voir ces stats en primaire sur une Wii. Les moyens, armure, comme on l'a vu juste précédemment, résistance magie et santé sont quand même énormément plus rentables que de l'armure sur une Wii. Ou puissance de compétence. Donc personnellement, santé, je la mettrai quand même après puissance de compétence et résistance magie. Donc en stats primaires sur vos runes majeures, puissance de compétence ou résistance magie seront vraiment les plus rentables sur une Wii. Les runes mineures de la Wii, tout de suite les inutiles, ça c'est vite fait. La Wii ne lance pas de bouclier, la Wii ne soigne personne, la Wii ne paralyse personne, la Wii fait des dégâts magiques donc n'utilise pas vol de vie. La Wii a 1790 de précision, donc précision est inutile, et donc comme la Wii fait des dégâts magiques, la Wii n'a pas besoin de pénétration d'armure. Donc bouclier, guérison, paralysie, vol de vie, précision, pénétration d'armure, ça, vous les virez de base chez votre Wii. Les stats qui déchirent. Alors, perso, énergie de départ.
Vous bourrez votre Wii d'énergie de départ, elle va balancer son white. Direct, il y a moyen qu'elle sorte la team adverse, direct. Au moins un, 2, voire 3 héros, il y a de grandes chances. Et à partir de là, elle relance un white dans la foulée. Pénétration magique, comme on l'a vu, ça peut être rentable. C'est peut-être la deuxième stat rentable. Mais face à une Wii qui sera bourrée de résistance magie, franchement, ça servira pas à grand chose. Donc entre les deux, moi perso, je partirai plus sur énergie de départ. Mais si vous en avez pas, pénétration magique fera le taf. CDR, pas trop mal franchement sur la Wii. C'est une bonne stat. Conservation, conservation, conservation. Ah, et ben le jeu se relance. On va retourner sur la Wii tout de suite. La Wii a, je l'ai plus en tête. La Wii a 30% de conservation. Donc si vous avez des runes avec un petit peu de conservation, franchement, ça sera pas de la stat perdue. Contrairement à la barbe qui était déjà au 4, par exemple. On retourne là. Les stats bof. Alors, esquive, pas rentable. Ténacité, pareil. Vitesse de déplacement, pareil. Fureur, c'est pas un héros de première ligne, donc c'est pas franchement rentable. Et l'expertise, ça sera clairement bof. Ça, c'est vraiment des stats qui seront bof par rapport à l'énergie de départ. Maintenant, on va regarder en fait taux de critique et dégâts de critique. C'était des stats qui, en calcul chez la barde, étaient rentables. En fait, le problème, c'est que ces stats, on va dire, sont rentables si votre héros a déjà un gros taux de critique à la base. On prend le taux de critique de la Wii, de base sans les runes. Il est de 2266. J'avais calculé, ce taux de critique lui donne environ 13,5%, je crois que c'était ça de mémoire, de taux de critique réel. 13,5, c'est pas énorme. Et si on la bourre complètement de runes avec du taux de critique, on montait, je crois, péniblement à 17%, quelque chose dans ce genre là. Donc la bourrée de taux de critique, c'est vraiment pas intéressant car son taux est déjà faible à la base. Et augmenter les bonus de dégâts critiques est vraiment pas intéressant aussi parce que son taux de critique est faible. Donc si on repart là-dessus, les runes inutiles, ça, il est hors de question que vous mettiez ce type de runes sur ce type de stat en stat primaire sur vos runes, ça ne sert strictement à rien. En stat top, franchement, partez sur l'énergie de départ, histoire qu'elle lâche un white très rapidement. Et si vous n'en avez pas, péné magique, CDR, conservation, c'est pas trop mal. Donc on a fait le tour de tout ça. On va juste aller maintenant voir la rune primordiale de la Wii. Alors, en stade primo, hop. Donc la Wii peut avoir de l'intellect, de la puissance de compétence, de la pénétration magique, de l'esquive, conservation, réduction de temps de recharge. Perso, les deux stats primordiales chez la Wii, là-dessus, c'est intellect, puissance de compétence. C'est vraiment les deux stats à focus. Ensuite, l'esquive, vous pouvez la dégager, ça sans aucun problème. Après, entre pénétration magique, conservation ou réduction de temps de recharge, moi perso, je ne mettrais pas conservation. Je trouve que c'est pas la plus adaptée. Après, péné magique ou réduction de temps de recharge, c'est pas vilain aussi. Voilà, donc essayez de trouver une primo avec intellect, puissance de compétence, et ensuite, ou péné magique, ou réduction de temps de recharge, voire conservation. Mais par contre, esquive, vous pouvez le virer. Voilà, donc là on a fait le tour de la Wii. Comme d'hab, en espérant que ça a aidé le plus de personnes à ce niveau-là. Et on se retrouve prochainement pour d'autres héros. Au revoir.